Si tu bosses, écris si tu bosses. Sur YouTube, comment ça va? Moi, je vais... Et dis quoi, tu déboules bien, Adrien, bien sûr que... Ah, ou bien, c'est pas ça ici, maman, elle connaît pas danser. Hein? Elle connaît danser. Même si la dernière fois, mon fils m'a battu en plat de couture, bon ben... C'est la vie, quoi. Bien. Écris-moi sa mère seule disqualifiée sur le marché de l'amour. Écris l'amour. On va causer un peu, on va prendre du temps. Tu vois, dans ce confinement, on va se déconfiner un peu dans nos ignorances et puis on va causer, mais ça va chauffer. De grâce, déjà, enlever les enfants. Parce qu'aujourd'hui, ma bouche va être édifiante. Mais on va se parler entre grandes filles. On va se parler entre grandes dames. Je salue tous mes amis d'Instagram. Je vois que c'est en train de filer. Ça monte des love, des kiffs, des love pour vous. Romutesi, Foun Cerisier. Bonjour. Bonjour Instagram. Bonjour donc Facebook. J'attends que ça monte par-ci, par-là aussi. Écris avec moi. Stop au SOPK. SOPK, aujourd'hui je ne vais pas vous faire écouter d'audio, j'ai plein de témoignages, mais je les ferai écouter lundi. J'ai un très bon live sur les mères toxiques. Tu ne dois pas rater lundi. Dis, écris ça, je ne raterai pas lundi. Lundi à 13h, il faut que tout le monde soit là. Ça va être un live plein d'émotions. Je sais que beaucoup vont être libérés. Aujourd'hui, on va parler des choses simples. Quand je dis SOPK, c'est S-O-P-E-K-O. K-A, pardon. Je vais vous expliquer quelque chose, mais pour ça, j'ai besoin que tu tagues une copine. Tes copines qui ont eu enfants, qui ne sont pas mariées, puis on les piétine là. Tes copines qui veulent se marier, et puis bon, ça ne marche pas là. Taguez-les, même les hommes, les man boss. Tu as eu enfant avant, tu as eu enfant dedans, tu as eu enfant derrière. Ça ne marche pas, et puis tu te sens, tu vois, non? Ce live-là est pour toi, donc il faut partager massivement. Je dis ceci, écris-moi SOPK. Et avant d'aller plus loin, si tu as un enfant, écris avec moi, mes enfants sont des diamants. Si tu as des enfants, écris-moi, mes enfants sont des diamants. Tu vois, ce sont des précieux cadeaux que Dieu t'a fait. Il faut que tu le dises, il faut que tu le vois, il faut que tu le penses. Ok. Yeah. J'attends que ça monte un peu. Les enfants, regardez là-bas, là, ils ont partagé combien? Ils aiment bien fatiguer la coach là. La coach, je vous fais des petits lives comme ça qui changent les vies. Hein? Love you too, maman. Love you. En tout cas, lundi, si tu as raté, tu as raté. Voilà, vous savez, quand un singe fait des grimaces, on ne doit pas être choqué. Si vous avez un singe, vous aimez les singes, vous devez aimer les grimaces du singe. Il fera toujours des grimaces. Si vous avez un chien, il faut le prendre avec ses puces. Il aura des puces. Ne me dis pas non. Moi, mon chien, quand tu prends le chien, tu le prends avec ses puces. Quand tu prends un singe, tu sais que le singe, il mange la banane. À part la banane là, il est pour lui un maboule dans le sens qu'il fait plein de grimaces. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas dire que tu prends le singe, mais je n'aime pas les grimaces. Quoi. Il faut savoir ce que tu prends. Quand tu prends un package. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire cette annonce à rappeler que LEI est toujours disponible. Il reste quelques places, vraiment quelques places pour qu'on commence la session de mai. Et ensuite, on va ouvrir la session de juin. Donc, comme je l'ai dit, lundi prochain, nous aurons un direct vraiment très important. Avant que je parle, j'aimerais mettre deux choses au point. D'accord? Moi, je ne suis pas raciste, je ne suis pas xénophobe. Je n'aime pas qu'on vienne me demander quelle est ma nationalité. Je suis africaine. Pour moi, non, ça doit vous suffire. Si vous, pour aimer Lady Sonia, suivre Lady Sonia, vous abonner à Lady Sonia, partagez mes lives. Il faut que je sois de votre village, de votre nationalité. Je ne veux pas de vous sur cette page. Vous n'êtes pas les bienvenus si vous êtes des xénophobes. Si vous êtes dans vos histoires de tribus, de pays, d'ethnie, de nationalité. Je ne suis pas dans ça. Prenez vos clics et vos claques et allez-vous-en. Je vous ai déjà dit que ce live-là n'est pas pour les enfants. Donc, je sais que je vais déraper dans le langage. Je sais que ça ne va pas être intéressant. D'accord? Donc, ça c'est le premier point. Ne m'écrivez plus jamais en privé pour dire moi je vais savoir tu es de quelle nationalité. Je sais que j'ai affaire à une personne raciste, une personne qui n'est pas intelligente, qui ne veut aller nulle part. On s'en fout. Facebook c'est un réseau social pour tout le monde. On connecte tout le monde. Je suis africaine et ça devrait te suffire. Si ça ne te suffit pas, va-t'en. Maintenant le deuxième point. Je reçois aussi, j'ai commencé à remarquer ces derniers temps, beaucoup de personnes, je sais que nous sommes plusieurs coachs sur les réseaux sociaux et je rends grâce à Dieu. Vraiment, je suis ravie de voir plusieurs coachs qui se débrouillent, qui font vraiment un bon travail. Elle est vraiment, sincèrement, dis-moi, j'ai une grandeur d'âme. Je suis fière, je suis contente. Mais ce que je ne veux pas, c'est que vous venez sur ma page pour insulter d'autres coachs. Je n'accepte pas ça. Je n'aime pas ça.
Je n'aime pas les conneries et les bêtises. Si vous avez l'habitude de vous comporter comme ça dans vos quartiers, dans la vie, n'emmenez pas ça chez moi. Venez sur la page de Lady Sonia pour comparer. Ah oui, toi tu es bien par rapport à l'autre. Et puis vous mettez le nom de l'autre coach. Vous insultez là. Je n'aime pas ça. Je vais vous insulter. Je vais vous bloquer. Et moi, je suis spécialiste du blocage. J'ai près de 17 000 personnes. Ma page a 1 million d'abonnés. 17 000 personnes que j'ai bloquées. Donc, je ne suis pas là en train de chercher les followers. Ça me suit. Je bloque. Ils créent des comptes. Ils sont là parce qu'ils ont besoin de mes vidéos. Les gens qui insultent là, pas ici. Et ne venez pas faire la publicité de vos coachs. On n'en a rien à foutre ici. J'aime les gens propres. Je n'aime pas. Vous ne me verrez pas sur les pages des coachs. Quoi. Non. J'estime que chacun fait selon son appel. Ne venez pas ici avec des histoires. Non. Quoi. Moi, mon coaching, il est professionnel. Je dis bien, il est professionnel. On m'a dit des fois, oui, on veut faire des awards de coach, mais on est un peu embêté parce qu'on cherche à savoir qui est leader entre vous. Vos conneries, là, je ne suis pas dans les bêtises. J'ai fait combien de conférences en 2019 seulement? Je crois que j'en ai fait 6. Je suis sortie sur près de 15 magazines. J'ai écrit un livre. J'ai des concepts qui sont déposés en copyright. Je ne viens pas faire le coaching ici là pour avoir des vues, des likes, être powerful, dire oui, j'ai gagné quoi. Ça, c'est des bêtises à la con. Je suis d'un certain âge, je sais où je vais. Moi, mes awards, ce sont les vies changées. Donc, quand vous venez me dire oui, on veut savoir entre vous qui est la plus grande des couches, je vais te faire voir ailleurs. Cale en l'air, coup de boule rotatif. Chacun sait ce qu'elle vient chercher. Si d'autres viennent ici, simplement pour vous distraire et puis avoir des vues et des likes, ça c'est elle. Chercher célébrité, je ne suis pas dedans. Moi, ce que je veux voir des vies changer et mon impact est là. Les témoignages sont là en millions. Quand tu vois RFI chercher Lady Sonia, Jeune Afrique chercher Lady Sonia, les grands magazines prendre Lady Sonia pour faire couverture dans tous les pays et je refuse plein d'interviews. C'est parce que les gens ont vu la profondeur. Je ne viens pas ici pour m'amuser, pour chercher. Ouais, vos conneries de poubelle là, coach poubellique, non. Je respecte tous les coachs. Je n'ai pas d'amis parmi les coachs. Je n'ai pas d'ennemis parmi les coachs. Ne venez pas me cogner les têtes et ne venez pas mentionner le nom de vos coachs ici. On n'en a pas besoin. Et mes super fans, je vous interdis d'aller manquer de respect à qui que ce soit. Si vous ne suivez pas d'autres coachs, ne venez pas, n'allez pas leur manquer de respect. Je n'accepte pas ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, vous me mettez des loves, des likes et puis on fout le camp. Nous, on travaille à un autre level. Nous sommes des grandes dames. Bien. Alors, est-ce que je peux talk? Can I talk now? J'ai dit d'enlever les enfants ici. Bien. Il y a une fille qui m'a écrit, elle m'a dit, coach, je suis dans une relation un petit peu compliquée. Comment ça compliqué? Parce que la maman de mon mec, toujours vous les mamans là, de mon mec ne m'accepte pas parce que j'ai un enfant. Et écris-moi ça, un enfant. Lundi soir, il m'a appelé et m'a dit que s'il fallait qu'on fasse notre vie ensemble, ça devrait être sans l'enfant. Genre, l'enfant va rester vivre chez mes parents et jamais chez nous. Alors qu'au départ, ce n'était pas notre accord. On s'était entendu de prendre un appartement, excusez-moi si je suis obligée de lire là, de prendre un appartement pour y vivre tous ensemble. Lui, moi et mon enfant. Sauf, on s'était entendu qu'il ne prendrait pas en charge tout ce qui concerne l'enfant et j'étais d'accord. C'est parce que toi, tu es bête. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Il a changé. Il me dit que ma mère, donc sa mère à lui, le monsieur, veut bien de moi, mais pas de l'enfant. Et que s'il faut qu'on vive ensemble, ça sera sans l'enfant. Je lui ai dit clairement non. Et je lui ai dit que je ne peux pas laisser mon bébé tomber comme ça. Car elle a tant besoin de moi. Et depuis ce jour, il ne m'écrit plus. Il ne me parle plus. Il ne me cherche plus. Le pire, c'est que je l'aime tellement, Tizoba. Tellement, qu'est-ce que je peux faire, coach, pour arranger les choses ou alors pour l'oublier? Je suis perdue et démoralisée en même temps. Vous savez les filles, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Franchement, il faut savoir ce que vous voulez. Je veux voir si son message, est-ce que ça continue? Voilà. Maintenant, il me demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger? Tu vas arranger les choses avec qui? Je vais parler profondément aujourd'hui. Je me suis assise, je vais me poser. Et je veux que vous posez. Mettez les unités dans votre téléphone, on va causer. Et taguez vos copines célibataires, vos copines qui n'ont pas de gars, vos copines, les hommes se moquent d'elles parce qu'elles ont enfants là. Vous savez que quand je parle, ça change les vies. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, qui ont besoin d'écouter ce direct là. Mais si tu ne partages pas, ils vont savoir comment, s'il te plaît. Partage cette vidéo afin que ça atteigne d'autres personnes et télécharge ça. Si tu as un enfant et que tu as ce complexe, là, tu as ce problème-là, je veux que tu réécoutes cette vidéo-là plusieurs fois après. Ça va t'aider. Maintenant, quand tu me demandes ce que j'en pense, je vais répondre à ma chérie là. J'ai bien aimé, tu as bien dit et tu as bien fait. Tu as bien fait de lui dire que tu ne peux pas laisser ton bébé. Tu as été capable de baiser. Je vous avais dit d'enlever vos enfants d'ici là. Tu as été capable de baiser. Excusez-moi, mes enfants ne sont pas là, hein. Non, ils sont en bas. Ils sont en bas.
Si tu as été capable de baisser ton pantalon, de baiser, pourquoi tu vas aller déposer l'enfant chez ta mère? C'est ta maman qui a baisé? Non, c'est toi. Donc tu dois être responsable, ton enfant doit être avec toi. Arrêtez de vous cacher, vous faites les enfants, vous allez déposer chez vos mamans là-bas. Vos mamans ont leurs problèmes, elles ont leur gars à gérer, elles ont leur vie à vivre. Arrêtez de faire vos enfants pour aller déposer chez maman parce que ma boule, un tocard, est un peu trop con pour fuir ses responsabilités. Quand on aime le chien, on l'aime avec ses puces. Quand on aime un singe, on aime ses grimaces, on aime même la banane. Ça, je n'appelle pas ça un gars, je n'appelle pas ça un mec, j'appelle ça un nourrisson. Il veut fonder son foyer. Avec moi, c'est donc je jette tout ce qui est de moi à Safourlaï. Que Dieu m'en garde, ça c'est pas un homme. Une petite bosse ne perd jamais son temps pour un nourrisson qui n'en vaut pas la peine. Ça c'est pas un gars. Il y a des gars pour qui on pleure, écoute-moi ça. Il y a des gars qui méritent qu'on pleure, mais il y a des gars qui ne méritent même pas un deuxième regard. Donc ça là aussi tu vas pleurer. Un gars qui te dit que non, je te prends, d'abord on va se mettre ensemble mais je dépense rien sur cet enfant là. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui m'écrivent, qui pleurent. Coach, je me suis mariée avec lui, il avait même dit oui, on va se marier, mais souvent je vais au travail jusqu'au soir, il déshabille l'enfant, il laisse l'enfant nu dans la baignoire. Dans la baignoire comme ça, l'enfant va rester jusqu'au soir dans la baignoire assis en train d'attendre que je revienne du boulot. Coach, qu'est-ce que tu en penses? Ou bien l'enfant peut même vomir sur elle. L'enfant peut même se salir. Il ne va pas toucher l'enfant, il va regarder. Oh, ils ne sont que deux dans la maison. Il regarde l'enfant. Je viens trouver mon enfant sale. L'enfant n'a pas mangé. Il a dit, ah, c'est ton enfant, c'est ton enfant. Ça, c'est pas un gars. Ça, c'est pas un gars. Ça, c'est un maboule, un tocard. Quand je vais parler comme ça, vous allez dire, coach, j'ai dit, hé. Mes yeux là, quand je te parle droit dans les yeux, ça c'est un maboule, c'est un tocard, ça c'est de la pourriture. Ce genre d'homme ne mérite qu'on leur coupe leurs zézettes. C'est moi qui ai dit. Quand tu prends une femme, tu la prends dans son entièreté. Tu vas aller où avec ce genre d'homme là? Un homme qui te dit, tu vas rester avec l'enfant, mais je ne vais pas te dépenser. Donc la nourriture va payer, l'enfant ne va pas manger. Donc il va te baiser, toi la maman. L'enfant est sorti de là-bas, non? Il veut le goût de ça, mais il ne veut pas les choses qui sortent de là. C'est quoi? On va aller où? Il faut des bons débarras. Tu vas trouver mieux, tu vas trouver un homme en taille M&M. Oh ma chérie, je vais détailler ça pour toi. Tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Lady Sonia. Et les gens, si c'était un homme qui avait eu un enfant, les mamans l'avaient dit, il faut l'accepter seulement. Jean, tu es serré de mariage. Non, tu n'es pas serré de mariage. Tu es serré de toi-même. Quand je dis que trop de dames me demandent de me prononcer sur ça, vous m'écrivez tous les jours, tout ça là. D'accord, vous avez une expérience amoureuse qui s'est mal tournée, ou souvent vous êtes veuve très jeune, ou souvent vous avez été divorcée, vous avez été répudiée, vous avez été abandonnée, vous avez été quittée, mais il te reste un témoignage avec 1, 2, 3 enfants. C'est un témoignage de ce que tu as vécu. Les personnes avec un bagage amoureux visuel, c'est tout. C'est un bagage amoureux visuel que tu as là, mais rien de plus, rien de moins. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Les femmes sont mal vues, parce que tu as eu un enfant, tu es mal vue. On les voit comme si elles ont acheté le malheur amoureux. Non, elles n'ont pas acheté le malheur amoureux. Peut-être ça n'a pas marché là-bas. Elles sont tombées sur des tocards, des maboules, comme le gars de tout à l'heure là, qui dit ouais, moi j'étais vrai, mais ma maman a dit. Quand tu veux baiser, pourquoi tu ne montes pas sur ta mère, pauvre con? Excuse-moi. Tu crois que toi tu es un homme, toi? Donc toi tu as courage d'appeler la go petit, ma maman a dit. Mais quand tu as envie de baiser, va enlever ton caleçon, va voir ta mère, chérie. Tu comprends? Il ne faut pas fatiguer les gens ici, là. On est à un autre level. Il ne faut pas me faire genre, moi je t'aime, mais ma maman a dit, ce genre d'homme-là, c'est des poubelles ambulantes. Tu n'as rien à faire avec ça. Tu es une titubose bon sang. Je vais te parler des hommes en taille M&M. Donc le fait que tu sois mal vu parce que tu as eu un enfant, maman, ça ne doit pas te choquer. Et donc je vous vois, vous partez à la conquête amoureuse handicapée parce que bon, j'ai un enfant, la société partout m'a collé une étiquette. Tu vois, il y a des préjugés. Vous êtes versés sur les réseaux sociaux là. Oh non, elle a déjà eu un enfant. Non, parce qu'avoir un enfant, ça veut dire quoi? Être une sale fille. Avoir eu une sale vie, non. Il y en a même, on les a violés le premier jour. Bon, mais elles sont tombées enceintes. Et quand ils ont mis au monde, l'enfant est là. Elle se balade avec ça, déjà avec les blessures et tout. Et c'est vous qui voulez dire que non, elles sont disqualifiées de la vie parce qu'elles sont quoi? Toi, tu es qui même? Toi, tu ouvres ta bouche. Toi, tu es une mère. Si c'était ta fille qui avait eu un enfant et puis un homme veut l'épouser, tu allais parler comme ça. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Toujours les belles-mères à la con. Une vraie belle-mère raisonne proprement. Mon fils, est-ce que tu l'aimes? Je veux voir la fille. Si tu vois la fille, elle est posée, elle est intelligente, elle peut emmener ton fils devant. Tu ne vas pas changer de langage. Vous pensez que parce qu'elle n'a pas d'enfant, une fille n'a pas d'enfant, donc vraiment, ça fait d'elle une star, quoi. Asseyez-vous, je vais parler. Je parle de ça. Quand j'ai dit c'est un nourrisson, c'est-à-dire que c'est un dragueur immature qui vient faire croire à une femme que non, parce que tu as un enfant, tu n'as plus de valeur. Ah bon? Qui vous a appris ça? Faut croire que bon, une fois parce qu'elle a eu un enfant, 2, 3, 4, dans une ancienne relation, elle est divorcée et tout, donc voilà, elle n'a plus de valeur, quoi. Il faut croire qu'elle a perdu ses chances. Mais quelle chance? Dieu lui a fait la chance d'avoir enfant.
Hein? Elle, moi, on sait qu'elle est fertile. Mais il y a d'autres là, vous rentrez sans enfants. Je n'ai pas dit de rentrer, de faire des enfants avant, mais je dis, il y a d'autres, vous rentrez sans enfants. C'est dans le foyer qu'on découvre que vous êtes sèche, incapable de concevoir. Pourquoi? Parce que vous avez multiplié les avortements. Donc, il ne faut pas nous fatiguer. Écoutez-moi très bien. La société partout, on en a marre que vous connaissez vos préjugés sur la vie des gens. Arrêtez de parler des gens comme si vous connaissez leur vie. La mentalité des familles, la mentalité des belles-mères, la mentalité des amis doit changer. Ce n'est pas un déshonneur que d'avoir eu un enfant avant, que d'avoir été marié avant. Ça veut simplement dire qu'elle a eu une expérience qui n'a pas marché. Il faut changer cette mentalité-là. Genre, oh non, elle est déjà occupée et il y a bébé qui est sorti là-bas. And so what? Mais le plus important, je vais parler à toi d'abord, ma chérie. Toi qui as eu enfant, toi qui as eu bébé, etc. C'est à toi que je vais parler d'abord avant de parler de tous ces gens-là. Je veux dire ceci, que le vrai problème, ce n'est pas eux. Ce ne sont pas les gens, c'est toi. Le problème, ce n'est pas la société, ce n'est pas les belles-mères, ce n'est pas le mec, c'est toi. Tout part de toi, dis tout part de moi. Ton aspect émotionnel d'abord, ton charisme célibatique doit parler. En tant que femme célibataire, si tu as des enfants, il y a un charisme qui doit parler. C'est ça qui doit piétiner tout ce que les gens pensent de toi. Donc, va d'abord soigner ta vision de toi-même. Va d'abord soigner tes 3 dimensions. Va blinder ton moral. Va blinder ta grandeur. Habille-toi de valeur et grandeur. Et puis, viens t'asseoir, on va causer de tes attributs. Ma chérie, je dis ceci, que personne ne peut te disqualifier. Tu n'as pas été disqualifié parce que tu as eu des enfants. Tu n'as pas été disqualifié parce que, bon, tu as eu une expérience. Si tu as été disqualifié, qui est l'arbitre? Qui a joué? Qui a sifflé la fin du match? Dis-moi, donne-moi le nom de cet arbitre-là. Qui t'a fait croire que ta féminité est éteinte parce que tu as eu des enfants? Qui t'a appris? J'ai 5 enfants que j'ai mis au monde. Voilà le corps. Talanzoto. C'est pas pour me draguer. Je suis mariée, mon mari est juste à côté, en bas, d'accord? Donc les femmes, n'ayez pas peur. Je fais pas mes lives, je fais ma publicité de ça. Non, non, non. Je vais dire tout ceci, que le problème, c'est pas ce que les gens disent. Les femmes, quand vous avez des enfants, vous vous laissez aller. Qui t'a fait croire? Qui t'a appris que toi, tu ne dois plus croire en l'amour vrai parce que tu as été déçu, parce que tu as eu des enfants? Qui t'a appris ça? Comment est-ce que tu peux partir vaincu d'avance? Oui, les moqueries, les congossas de tes copines, on a entendu. Les injures de ta salle, de ta maman, on a entendu. Quand elle a dit, toi aussi, tu as gâté ta vie, toi et tout. Pourquoi tu gardes ça? Pourquoi tu gardes ça et ça t'empêche d'avancer? Oui, tu as gardé les paroles de ton ex qui a dit, on verra qui va te prendre avec les enfants. Tu as cru en ça. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, ce n'est pas les gars qui viennent. Parce que si on travaille ton charisme titubosique, comme je le fais à LEI, ma chérie, aucun homme ne peut résister. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux pas marcher en baissant les yeux, hein, parce qu'il y a des hommes matures. Il y a des vrais hommes, des hommes en taille M et M, qui ont compris qu'une mère célibataire avec des enfants n'est pas une malédiction. Écris-moi ça. Je ne suis pas une malédiction. Tu n'es pas une sous-femme. Écris-moi ça. Je ne suis pas une sous-femme. Dis-moi, je ne suis pas une source à problème. Il y a des hommes matures, des vrais hommes qui comprennent ce que c'est que la vie et qui comprennent ce que c'est que les femmes. Que ton niaque, s'il est bien arrosé, peut faire même évanouir de bonheur et de plaisir un homme. Un vrai homme. Je n'ai pas dit c'est ma boule qui vient dire « Oh, tu es enfant et puis qui fuit ». Non, je ne parle pas de ça. L'existence de tes enfants ne t'empêche pas d'avoir la capacité de donner du vrai sexe. De tailler la pipe à un anaconda jusqu'à ce que le gars appelle sa mère, sa grand-mère, ses ancêtres. Are you hearing me, somebody? Quelqu'un peut-il me mettre des love et des cœurs juste au cas où les maboules voudraient arrêter ces vidéos? Je suis en train de dire ceci là. Que le fait que tu as eu l'expérience ne veut pas dire que tu es une pauvre fille. Ne veut pas dire que tu es une sale fille. Les hommes qui viennent dire, moi je voulais une femme vierge, la demande-leur eux-mêmes, est-ce qu'ils sont puceaux? Il a fini toutes les filles du quartier. Maintenant, lui, il vient dire, Seigneur, donne-moi une femme vierge. Faya Nayou, n'a le bien. Calons l'air, Faya Nayou. Coup de boule très rotantique et rotatif. Non, mais dis donc, ce qui doit se passer, ma chérie, c'est que si tu as eu des enfants, 1, 2, 3, 4, 5, c'est que tu dois level up. Tu dois t'entretenir 2 fois plus que tu ne le fais. Je croyais que tu allais partager. Oh, je veux parler, mais je ne peux pas parler. Instagram, ça monte. Mais Facebook, là, you are joking. J'attends que vous partagez la vidéo correctement dans vos groupes de WhatsApp, les femmes qui font les coutures, les groupes. Vous avez plein de groupes. Partagez ça là-bas. C'est ça que les femmes ont besoin d'entendre. Vous vous habillez bien, mais vous êtes cassés à l'intérieur. Vous êtes nus à l'intérieur. Les femmes là, vous êtes jolies sur Facebook. Mais dès qu'un homme dit, oh, tu as un enfant là, tu dégringoles. Aidez quelqu'un avec cette vidéo là. Qui va partager ça? J'attends. J'ai des bonnes choses à dire. Mais ça ne sert pas de le dire. Je ne suis pas là pour distraire ta vie, distraire ta galerie, distraire ton confinement. Je suis là pour aider les vies à changer. Et ce genre de message-là, c'est ce que toutes les filles depuis 18 ans doivent entendre si elles ont eu à vivre certaines choses. Mais comme tu es sorcière, tu es là, c'est vrai. Non, je n'ai pas qu'on sache que je suis Lodi Sonia, que Dieu te suive. Que Dieu
Que Dieu te montre ton mauvais cœur. La sorcellerie, c'est pas seulement voyager en l'air, c'est suivre les vidéos de Lady Sonia et jamais les partager. Parce que tu ne veux pas qu'on sache que c'est là-bas que devient ta liberté. Je continue. Une femme qui a eu des enfants. 1, 2, 3, 4, et puis ça n'a pas marché. Tu veux te remettre sur le marché amoureux, commence par arranger ton behind. Ton behind doit être au taquet. J'ai dit ça là, quand tu marches là, ça doit être au taquet. Est-ce que tu comprends? Voilà, avec des dessous dingues. C'est-à-dire, tu te comportes déjà en femme amoureuse avec toi-même. Tu mets des soutiens bien, avec des bons armatures, qui vont bien soutenir tes seins en mode Wonder Bra. Tu connais Wonder Bra? C'est Lady Sonia qui parle. Télécharge les proclamations que j'ai mis dans mon corps stop, dans mon cœur. Mon corps stop, mon cœur n'est pas une poubelle, mais puis Kitsunji. Dedans, il y a des paroles qui changent la femme. Pendant ce temps, tu fais des squats. Tu as mis ça dans tes écouteurs. Tu entends ce que je suis en train de te dire de répéter. Et tu fais du sport. Tu fais des squats. Tu soulèves les poids. Tu vois, donne-moi juste 40 jours de motivation. Avec ces motivations dans les oreilles. En faisant un peu de jogging. En marchant. Donne-toi le temps de changer. Tu peux travailler sur tes capacités domestique, culinaire. Pendant ce temps-là, tu es en train de te préparer. Ne t'occupe pas des petits immatures, ma boule qui racontent leur vie. Tu n'es pas là. Tu n'es pas à ce niveau-là. Ton behind doit être au taquet. Tu dois t'entretenir 2 fois plus. Je l'ai dit, je le dis, je le répète. Tu as un style de femme vertueusement raffiné. C'est-à-dire, toi, tu ne portes pas les trucs chers. Non. Mais classe, s'il vous plaît. Ne te vends pas moins cher, ma chérie. La titubose toujours propre, pommade de cheveux stylés, parfum frais. Et tu sens la rose, maman. Manicure intacte, sourire éternel. Regarde ta montre. Sourire éternel. Démarche sensuelle de la titubose. Non, c'est ça que je ne peux pas faire. J'avais dit que je vous montre ça à la conférence de Paris. Aïe. Un discours intellectuel de grande dame. La nana est posée, elle n'est pas agitée. Pas besoin d'avoir des sacs Michael Kors ou des Louboutin. Non. Tu vois, quand elle parle, elle a un son tendre. Elle a eu des enfants, oui. C'est le temps, mais tu te dis, mais comment elle est au taquet. Regarde les abdos sur son ventre. Regarde le ventre bien rentré, les fesses bien rebondies. Quand elle s'assoit pas n'importe comment. Elle s'assoit comme une gentlewoman. Et quand tu la dis, elle gère ses gosses au calme. Je t'explique, ma darling. C'est-à-dire, sors du lot des femmes qui aiment bien, tu vois, non, rester dans les conneries. Non, défais-moi cette perruque-là qui est sur ta tête, qui date depuis le temps que tous les présidents africains sont au trône là. Tu n'as pas lavé la perruque, tu n'as pas souffle, boum, sur ça et puis passe à autre chose. Le fait d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 enfants, ce n'est pas la fin de ta life, ma chérie. C'est le début de ta life. Deviens une femme suprême dans ses finances. Une femme gestionnaire, ouverture de compte, tu ouvres des comptes pour chacun de tes enfants. Tu passes le permis, tu investis dans le business, ma chérie. C'est de ça qu'il s'agit. Tu changes toute ta garde-robe. En mode, j'ai dit, c'est pas du jeu. Ne sois pas une morpionne, une femme qui attend qu'un homme vienne la faire. Il faut que quand un homme s'approche, il sent que tu es déjà un level. Écris avec moi, level. C'est de ça que je parle, genre tous les matins, tu es là. Pas un homme où quand il se lève le matin, tu es là en mode sopeka. Sopeka, donc so, chez nous au Congo on dit so, c'est sombelangay, donc achète-moi. Pesangay, kabelangay, sopeka. Ah! C'est le genre de femme qui dit achète-moi, partage-moi, donne-moi. Non. Dis avec moi, non. Mets-moi des cœurs de l'homme, dis non. I refuse that. Tous les matins, tu vas te lever, puis tu vas aller voir un homme pour dire donne-moi. Yeah! À sa fourlaille. Que Dieu m'en garde. Oh, ma chérie. Une femme qui reste là à entretenir des gigolos, c'est peut-être qu'elle a cru que oui, non, elle est hors circuit. Aïe! Cet esprit. Jamais. Moi, tu bosses jamais en mode sopeka. Dis jamais en mode sopeka. S-O-P-E-K-A. Jamais. Sombelanga, kabelanga, pesanga. Jamais. Non. Tu dois accepter certaines choses dans ta vie, mais pas le fait d'être disqualifié. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné enfant. Mais tu es une go qui pèse lourd. Tu pèses 2 fois plus. Tu peux pas aller te ramasser un gars qui ne paie, incapable de payer ton loyer, incapable de contribuer, de te donner de l'argent pour mettre sur la marmite, de mettre la marmite au feu. Non. Maman, toi-même tu pèses déjà lourd. Lui, il pèse aussi lourd. Un gars qui pèse lourd ici, un gars qui pèse lourd en bas. Il pèse lourd dans son âge, il pèse lourd dans tout. Ne va pas me ramasser les maboules qui vont t'entretenir comme des gigolos ou peut-être qu'on t'a fait croire que tu es disqualifié. Who told you that? Non. Qui t'a appris ça? Je dis ceci, vire-moi tes fréquentations, tes copines bizarres qui te méprisent parce que tu as déjà eu des enfants. Dis à ta maman qui parle trop. Je parlerai lundi prochain, ça va chauffer. Qui te parle trop parce que tu as eu enfant. Elle tient un discours. Non. Il y a un moment, il faut dire stop à ça. Ceux qui vivent du buzz Facebook, les gens qui sont toujours là dans les buzz, tu n'es pas à ce level-là. Tu es à un autre level. Tu dois marcher tête haute. Le nez toujours dans tes business et non pas dans les business des autres sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas là dans les affaires des gens. Tu es une nana équilibrée parce que tu as des gosses.
Tu vas quelque part, tu vois. Tu fais les devoirs avec tes enfants toi-même. Tu joues avec tes enfants au basket, au football. Tu veilles, tu vois. Tu vas même aux réunions scolaires. Tu ouvres des petits comptes d'épargne pour tes enfants au lieu de donner, d'acheter l'amour en sachet d'un homme. On n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est périmé. Écris-moi ça. C'est périmé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas le temps de masturber ton esprit sur des belles-mères sorcières. Oh non, ma maman a dit que oui, j'étais... j'ai dit, une petite bosse, elle a eu des enfants. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Est-ce que tu sais qui tu es? Do you know who you are? Who you be? Who you be? Est-ce que tu peux partager cela pour aider quelqu'un? Les hommes suivent ce genre de femmes. Ils te suivent pas parce que c'est pas parce que tu as un enfant, mais tu es nul. Regarde comment tu es assise. Ta perruque là, elle date depuis le temps de Fatraba. Donc tous les vieux présidents là, qui ont fait 30 ans au pouvoir, depuis qu'ils sont là, ta perruque est toujours là. Regarde comment tu es grosse, tu es assise, tu transpires. Tu prends parfait, tu mets dans des essais. Quand tu transpires, ça se mélange, donc c'est gâté quoi. Tes ongles ressemblent à rien. C'est comme si c'est Cheetah la Jane Hungawa. Donc t'as raison, Cheetah. Et puis tu vas me dire, non, c'est parce que les enfants, c'est pas enfant, faut pas me mentir sur les enfants là. Hein? Faut pas me mentir sur les enfants là. Il faut passer en mode visionnaire. En genre, j'élève des champions. Quand tu es focalisé tes enfants, tu élèves le gars, c'est que tu te dis, ah, cette femme-là, il y a de la vertu là. Il y a quelque chose de bon ici. Il y a du bon fruit là. Tu es dans notre level. Pas des filles qui ont eu des enfants et puis qui passent leur temps d'aller d'anaconda en anaconda, qu'on couille dans les voitures comme tout. On a tout sur le siège. Le siège fait quoi, même frein à main là, se débloque et puis voiture s'en va, on entend de la touiller là. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, parle-moi, partage cela, je veux parler. J'ai dit la titi boss célibataire, elle est au taquet et elle est enviée. Toi, tu ne sais pas, les femmes mariées là te rêvent et disent, ah, de toute façon, le mari là me fatigue. Si je pouvais être seule avec mes enfants. Ma chérie, tu as déjà des pas d'avance. Comment tu peux marcher telle passe parce qu'on t'a dit que tu es disqualifiée? Qui t'a appris? Les femmes mariées t'envient, ma chérie. Toi, tu as fini avec les sopeka, célibataires aux femmes mariées, tout ça. Elles t'envient. Tu as déjà les gosses. Tu es épanoui. Ça dépend que de toi. Hein? Ton charisme est là. Tu es paisible. Tu vois, non? Guéri de tout traumatisme. C'est pour ça que je te dis de venir à LEI. On soigne les traumatismes. Comme ça, tu sais où tu vas. Et tu sais qui tu es. Et tu sais où tu vas. Nobody can toy you around. Nobody can play with you. Parce que tu n'es pas camion. Tu es ébendekilo. Tu pèses lourd. Quand un homme s'approche de toi, il sent que ça là, c'est pas les filles de tout le monde là. Pourquoi tu vas marcher telle passe? Parce que j'ai dit d'abord. Enfant là c'est diamant, enfant là c'est cadeau. Dieu t'a donné cadeau. C'est pour ça que ça me fait mal quand je vois les filles avorter bêtement. Non. Pourquoi? Oh non. Oh les chéris. Une petite tu vois qu'il y a des enfants ne peut pas perdre son temps à se sous-estimer face aux autres femmes mariées. Quoi, non, quoi. Tu tiens tes enfants, tu soulèves la tête, tu marches. Poitrine devant. Poitrine devant. J'ai dit, quand tu mets les gens t'envient, tu marches. Là quand je marche avec tous mes enfants, ils sont grands. Mon mari de toute façon il a accroché à moi là. J'ai eu enfant, ça fait 23, 24 ans on est mariés. Mais il est accroché à sa femme. Pourtant, j'ai beaucoup d'enfants. Je peux faire comme toutes les femmes me laisser aller. Non, je ne fais pas ça pour lui, je fais ça pour moi-même. J'aime être propre. J'aime cette année comme mes enfants. Ma fille, tout à l'heure, je suis passée, elle me dit, punaise maman, regarde le corps que Dieu t'a donné. Votre maman. Et le papa était là, il a dit, ah oui, ma femme. Il est jeune. Papa, parce que si tu blagues, il va sortir les rocafi jazz. Les positions. Mais c'est sa femme. Mais c'est parce que j'ai travaillé ça chez moi. J'ai guéri, c'est ce que je conseille à LEI. Viens à LEI. Pendant 3 mois, on va travailler ton tac. On va te remettre sur les rails. Comme ça, quand un homme vient, il ne va même pas chercher. Il va dire, tu as des enfants? Oui, je veux. Parce que tu sais te vendre. Ma chérie, j'ai dit, maman, domine sur l'envie de te suicider. Non. Oh, je vais me suicider, j'ai eu des enfants. Quoi? Ma chérie, c'est le moment de confiner le manque de charisme émotionnel. Il faut confiner ça. Il faut virer, caler en l'air toutes ces ignorances-là. Clique sur stop, sopeka. Ce mode-là est périmé, on n'est plus là. Tu es en mode estime de toi. Tu es en mode je vis. Tu ne vis pas dans le passé. Tu assumes, c'est ta vie. Tu assumes tes enfants, tu assumes ce que tu es, tu assumes tes erreurs. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas être là derrière les hommes, non? Parce que tu as eu des enfants. Tu es en mode Sobenga, Sopeka, donne-moi l'amour. Sopeka, l'argent. Sopeka, même les garnitures que toi tu portes là, c'est l'homme. Sopeka, l'argent. Sopeka, l'amour. Sopeka, tout. Enlève-moi le déshonneur d'être une femme qui a eu des enfants sans mariage. Ça ne va pas chez toi. Ça ne doit plus jamais, je ne dois plus jamais entendre ça. Hein? Oh non, c'était une honte pour la famille. Hé, famille. Poussez-vous, poussez-vous. La famille vit sa vie. Toi, tu vis ta vie. Tu peux avoir un homme genre, tu es la dernière chance de mon bonheur si tu me laisses. Mais que ces gens, déjà j'ai eu des enfants, ça pas. Hé, ma chérie, seule tu peux élever tes enfants.
Seul tu peux être heureuse. Ton bonheur ne dépend pas de la longueur de l'anaconda d'un homme. On n'en a rien à foutre de ça. Un homme, il t'apporte... Tu vois, non, par-dessus, tu as déjà. Un homme n'est pas intéressé par toutes les petites choses. Il est intéressé par savoir si tu vas bien, si tu peux l'emmener quelque part. Aucun homme n'est ta dernière chance de bonheur. Oh non, comme j'ai eu déjà 2 enfants de papa différents là, qui va me prendre? Personne ne va te prendre parce que c'est ce que tu te dis. Si tu penses comme ça, si tu parles comme ça, tu vas rester là. Les hommes vont te défiler, ils vont te couiller. Ils vont te couiller sur le siège. Ils vont te couiller dans ton salon. Ils viennent, ils te couillent chez toi. Ils te couillent même sur le lit de tes enfants. Et puis tes enfants regardent. Hein, et puis c'est la maman. Ils pensent qu'on joue avec toi. On peut te plongostiner le derrière là-bas. Et puis après on te laisse. Parce que tu n'as pas travaillé en toi. C'est de ça qu'il s'agit. Aucun homme n'est la dernière chance de ton bonheur. Oh Noko, reste avec moi. Même si tu n'aimes pas les enfants, ça fait quoi? Ça va pas chez toi. Oh non, bon d'accord, je vais accepter, je vais être avec toi, tu ne vas pas dépenser sur mon frère. Tu me prends moi avec mes enfants. Tu me prends moi avec toutes mes puces. Tu me prends moi avec toutes mes grimaces. Et puis il n'y a pas de divergence. Tu me prends moi, je deviens ta femme, les enfants là deviennent tes enfants. Il n'y a pas à mal les traiter, à faire des différences. Tu nous prends, je suis un package, je suis un coffret. Ma chérie, tu peux encore te reconstruire. Ma chérie, qui dit qu'il n'y a pas de son? C'est vrai qu'il n'y a pas de son chez vous, Instagram, c'est vrai ça? Il y a du son. Tu peux encore te reconstruire si tu as été détruite. Ça se passe ici. J'en suis le témoignage. Tout ce qui est mort en toi lorsque ton ex t'a laissé, lorsque cet enfant est né là, peut encore revivre. Aucune situation n'est permanente. Qui t'a dit que tu vas finir ta vie comme ça? Qui t'a dit que les hommes ne veulent pas une femme comme toi? C'est parce que tu t'es mis ça dans la tête. Sois déjà heureuse avec toi-même. Sois déjà heureuse avec tes enfants. Tout ça va passer. Un homme est attiré par une femme heureuse, une femme qui sait où elle va. Regarde comment tu parles de toi. Oh, je suis bête, je suis nulle, je suis maudite. Dans notre famille, toutes les femmes ont fait des enfants, mais on se marie pas. Ça va rester dedans. Moi, j'ai appris à dire sauf moi. Sauf moi. J'ai appris à dire cale en l'air à tous les ralentisseurs toxiques, à toutes les personnes qui m'associent à la... Tu vois, non? Je ne suis pas à ce level-là, je suis à un autre level. Même à 50 ans, même à 60 ans, c'est là que ta vie peut recommencer. Ce n'est pas fini. Tu es encore fraîche des femmes à 60 ans, elles font exciter des hommes. Va sur Google des tables, tu vois les belles, les muscles, elles font sport. Quand il dit fait sport, tu as assis là. Ah, coach, tu ne connais pas les problèmes. Regarde la mentalité. Une mère célibataire, c'est une femme qui a tiré des leçons de ses erreurs. Elle a tiré les leçons du passé. Et tu ne peux pas voir ça entre ses jambes facilement. Toi, parce que tu as eu un enfant, tu te laisses aller. Que tu es qui? N'importe qui. Mon père, donc tu vas venir me perdre le temps. Gigolo, margouilla. Tu m'empêches d'avancer. Tu es là seulement crabe. Jamais. Ouais, ma mère. Ouais, ma mère, tu souffres déjà assez. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui se cherche. Il souffre déjà. Ça ne suffit pas. Il ne faut pas m'en rajouter. Comment tu peux me pleurer, me ramener un bracata? Un coach, un ambulance, peut-être qu'il a une bonne queue comme un margouilla. Oui, il te met l'alcool. Il te fait souffler l'alcool. Il te dans ton piment là. Mais après ça, il fait quoi? Après, tu vas où? Hein? Oh non, que j'ai regardé seulement le potentiel de son bazooka. C'est un homme, ma chérie. On ne prend pas un homme parce qu'il a un bon potentiel de sa tête. Hein? Il te soulève en position coronavirus, donc ton esprit se perd. Viens t'asseoir, je vais te guérir. Il y a un petit virus ici là. Hein? Sors du manque d'éducation féminine. C'est vrai que tu ne sais pas être femme. Tire des leçons de ce qui n'a pas marché avec ton ex, avec le père de ton fils, avec d'autres choses. Améliore-toi à tous égards. Lâche ton ex, arrête de l'épier. Tant que tu es accroché à ton ex, comment tu veux qu'un nouveau homme vienne de ta vie? Tu es tout sur tous ses profils. Tu es dans toute ça. Donc tu es là, c'est sur ton ex. Comment tu veux qu'on t'emmène quelque part? Lâche ton ex. N'accepte pas le premier venu et ne présente pas n'importe qui à tes enfants. Un homme, avant que tu l'emmènes chez tes enfants, tant qu'il n'a pas parlé mariage, tant qu'il n'a pas écrit d'autres, tu ne présentes pas tes enfants, on protège. Ton caractère merdique, tu le changes. Genre, coach, moi je suis trop jalouse, je suis trop truc. C'est ça qui a fait ça n'a pas marché avant. C'est tout ça qu'il faut changer. Ne mets pas ça sur les enfants. Oh, moi, je suis trop plaintive. Tu es immature. Oh, les gars d'ex là t'ont largué parce que tu es immature, tu es une gamine. Tu ne sais pas raisonner en grande fille, tu ne sais pas pousser un homme de l'avant. Et tu viens me raconter, coach. Moi, j'aime les femmes qui savent faire la part des choses. Les femmes qui, tu vois, elles ont des priorités. Elles ne racolent pas. Son niache est fermé, mais pas frustré. Oui, niache fermé, mais pas frustré. Mettez-moi des lobes, on va passer. Si vous ne mettez pas des cœurs, ils vont bloquer la vidéo. Une femme qui a des heures de femme, tu te trimbales de boîte en boîte, tu bois des bières, tu pues l'alcool, tu fumes des chichas. Tu penses que tu as quel âge? Et tu viens me dire, ah ne m'épouse pas parce que les enfants, c'est pas les enfants, c'est toi. Tu es là, tu vas seulement de planter en planter. Toutes les voitures du quartier ont appuyé dedans dans le coffre, à l'arrière, à la place du chauffeur, à la place du voyage. Mais finalement, toi, c'est quoi? C'est quel amour en mode camion?
Toi seulement c'est dans l'avion ou bien contre le mur là, on voit des arbres qui bougent la nuit, toutes les nuits. Les arbres c'est quoi? C'est toi qui es accroché là parce qu'on est en train de te fouetter le gnat. Par des cas, bou, bou, bou. Demain, jamais tu n'emmènes un homme bien. Tu as déjà des enfants, tu cherches quoi? Tu n'as pas vu le résultat de la quéquette? Résultat de la quéquette là, c'est plaisir de 5 minutes et puis après il y a enfant derrière. Rien de plus. Oh non, la taille pour lui là est longue. Oh non, pour lui la couleur là, fous-moi le camp. Il faut arrêter ça. Hein? Une mère se pose. Tu as besoin d'un homme en taille M&M. Taille M&M, c'est-à-dire un homme mature et man boss. M&M. Moi, je crée mes concepts. C'est ça qu'on appelle un coach. Pas quelqu'un qui vient te raconter toutes les conneries. Je défends ce concept. Je dis ceci. Ce sont des hommes qui ne se laissent pas dicter leur vie par leur maman. Un homme M&M. Un homme mature et man boss. Ça, c'est Lady Sonia. Mettez-moi ce hashtag. Je veux un homme mature et man boss. Un homme M&M. Selon Lady Sonia. Un homme, tu vois, non, qui sait qu'avec ou pas d'enfant, une femme est merveilleuse. C'est ça qu'on appelle un homme M&M. Un homme mature et man boss. Un homme qui sait qu'il est responsable. C'est un peu plus de responsabilité si elle a un enfant. Si elle a 2 enfants. C'est un homme qui sait s'accepter dans un rôle de beau papa. Un homme qui sait gérer une famille recomposée. That's what I'm talking about. C'est un homme qui est disponible pour s'impliquer dans l'éducation des enfants de la dame. Un homme qui a assez de sagesse pour pouvoir gérer la garde alternée avec la dame et l'éducation. Une femme qui aime la femme en 3 dimensions. Il aime la femme et les enfants. Comme si c'était pour lui. Il a compris. C'est un homme qui aime sa femme. Pas les marbouillards aux longues queues qui s'agrippent comme toi, comme des vampires pour sucer ta chose. Hein? Les hommes qui... Ils sucent ta chose. Ils sucent, voilà, le bonheur des filles. Ça n'a rien à voir. Je parle d'un homme M&M, un homme bon, qui sait s'investir. Non pas qui sait jouir et partir. C'est un homme qui s'investit, pas un homme qui jouit et qui part. Un homme solide, dans le bien, un homme. Quand tu vois, il est un homme, il pèse, il est là. Il est solide, tu peux t'appuyer sur lui. Il est responsable, il est respectable, il est mature. C'est ça que j'appelle un homme M&M. Un man boss mature. Femme mère, attention, tu pèses lourd. Vis ta vie pour exprimer ton épanouissement et non pas pour impressionner les gens. Tu veux impressionner que quoi? Tu vas aller faire 1001 comment on appelle, opérations pour devenir méga. C'est pas ça. Il faut que ça guérisse dedans. Tu dois avoir guéri de ton ex-relation pour ne pas hypothéquer la nouvelle. C'est tout. Tu dois changer, tu dois guérir. Les anciens des positions amoureuses passées là sont périmées. Tu te remets à jour. Je t'ai fait un cours où je parle de jet lag ou comment on fait l'amour à un homme. C'est pas les positions que tu faisais à l'ex. Ça, c'est avant. Tu sais, j'avais lu un magazine qui disait, pardon, un magazine scientifique où on disait que le corps humain se régénère tous les 7 ans. Écris-moi ça, 7 ans. Le corps humain se régénère tous les 7 ans. Écrivez, quand vous m'écrivez homme M&M, mettez le hashtag parce que bientôt ils vont encore voler ça. Les gens ne font que ça. Et dedans, on dit que le corps humain se renouvelle tous les 7 ans. C'est-à-dire chaque parcelle de ton corps, de ta tête jusqu'aux pieds, se renouvelle tous les 7 ans. Ce qui veut dire que si un homme a couché avec toi il y a 7 ans, aujourd'hui, il y a 7 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui il ne connaît pas ton corps. Je croyais que tu allais me mettre des cœurs. Tu sais pourquoi? Parce que ça veut dire que ton corps là s'est renouvelé. Donc si un homme t'a pris dans toutes les positions avant, il y a 7 ans, c'est le passé. Aujourd'hui, tu es nouveau. Donc, travaille ton corps, travaille ton charisme. Dans Jet Lag, je te montre le genre de sous qu'on met, la manière dont on tourne la langue. Alors, les mots qu'il faut dire pendant le Jet Lag. Je t'apprends tout ça là, je te remets à jour. Je te remets à jour entre être charmante, être sexy, être ceci. Je t'apprends à renverser l'esprit d'un homme. Un homme en N et M. Toi, tu donnes tes fesses à tous les maboules. Dès qu'un homme te dit, tu viens comme un salamane, épouse-moi. Oh, mais quelle honte! Effectue une mise à jour torride de ta mentalité. Ton ex, c'est du passé. Ton ex, c'est une expérience. Oui, oui, oui. Il est parti avec son temps. Il t'a laissé des enfants. Merci Seigneur. Ne parle jamais mal de lui devant les enfants. On passe à autre chose. Mais je dis, ne prends pas un mec parce qu'il te faut un mec. Je vais me marier. Je vais un mec. Bon, tu veux un homme pourquoi? Je ne sais pas. Viens LEI. On va t'éduquer là-bas. Prends quelque chose. Je prends privilège de femme pour que tu saches que toi, tu es le bonheur d'un homme. Un mec n'est pas un sparadrap alcoolisé que tu mets là pour chauffer tes fesses. Il te chauffe de temps en temps, il tourne devant. Quand il te tourne là, tu dis, oh, c'est l'homme le plus beau de ma vie. Quand il sort son plantain de tes fesses, là, maintenant tu le regardes, tu dis, mais comment est-ce que j'ai pu avoir des sentiments pour lui? Parce qu'il est tellement impoli, immature, il n'a même pas de temps pour toi, il te maltraite les affaires, puis tu es là. Bon, ça c'est pas M&M. Écris-moi, tu bosses sur mon Jet Lag. Je t'enseigne des choses. À libre épanoui, je t'apprends à être une femme lourde.
À choisir un homme qui est capable de soigner ta vision de famille. Un homme qui est capable de t'emmener, toi et tes enfants, vers le bonheur. Un homme qui est capable de t'aider à te soigner, à te guérir, pour que tu ne sois pas des hommes la cible des hommes manipulateurs. Fais attention, tu ne peux pas sortir avec n'importe qui. Quand tu as eu des enfants, mais tu pèses lourd. Oh, coach, tu sais pas dire, là, quand il me fait l'amour, on dirait le dieu Adonis. Toi, tu as goûté le dieu Adonis. Oh non, c'est dans l'anthologie grecque. Zoba. Dis pas parce que tu es bête. Oh non, coach, son truc là, quand il me met ça, je sens des bonbons mentholés dans ma bouche. De mes oreilles coule le miel. Eh maman. Quand il a fini de te mettre le plantain là, après là c'est quoi? Regarde tes enfants. Tu as besoin d'un homme qui t'aide à construire des champions. Arrête d'être une needy. Tu vois non, tu es là, bouticole. Un gars il t'appelle à 22h. Tu as tes enfants, tu laisses tes enfants seuls, sans rien, sans personne. Tu sautes dans le taxi, tu t'en vas, il te couille bien, recto et puis verso. Il te couille bien. Quand il t'a couillé là, toi-même tu es d'accord, tu ne peux pas marcher, tu marches comme une guenon là. On dit que quand je dis ma chérie, ça va Mathieu, tu marches en mode la guenon. Coach, on m'a frappé là. Il ne te pose même pas. Il ne fait rien, il te dit carrément, je veux de toi, mais pas tes enfants. Et puis tu lui donnes toutes tes positions. Il te déchire même les soupapes. Il déchire devant, derrière. Quand un homme veut monter au château, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est gâté, ma chérie. Oh non. Il faut te soigner. On soigne le gnatch, on soigne la tête. Oh non, il me fait bien l'amour comme toi, ma chérie. C'est la vie de tes enfants. D'abord, tu es une femme. Ne sois pas là pour les bouticoles de minuit. Et quand il a fini de coucher avec toi, il ne peut même pas te raccompagner à la maison. Tu as pris ton bus, tout ce quelque chose va t'arriver. Il n'appelle même pas pour ça. Et puis tu me dis que non, ça c'est ton homme. On veut des hommes à la mentalité propre, pas les hommes à la mentalité décapée. Un homme qui a la mentalité décapée, c'est ce genre d'homme qui te dit, ma maman a dit. Je veux une femme vierge. C'est un honneur idiot. Toi-même tu es vierge. Tu as fini avec toutes les filles du quartier, c'est toi qui vas parler ici. Les mères célibataires, moi j'ai toujours dit c'est seulement pour des hommes matures. C'est seulement pour des hommes matures. Ce n'est pas une femme parce qu'elle a eu des enfants, ça ne veut pas dire qu'elle est stable. Ou ça ne veut pas dire qu'elle a forcément été rejetée. Ce n'est pas une source de contrainte, je veux dire, c'est tellement cruel de penser comme ça, c'est nul. Ce n'est pas une femme de seconde main, je vous en prie. Arrêtez d'être injuste comme ça, arrêtez d'être... Tu vois, il y a trop de préjugés, ça vous détruit. Vous allez laisser passer des femmes magnifiques, des femmes admirables. N'importe quoi. C'est une héroïne que tu vois là. Quand une femme, tu la vois avec ses enfants, elle se débat pour ses enfants. Ça, c'est les superwoman, les Wonder Woman que vous voyez dans les films. Ce sont elles, les vraies femmes. Mon frère, les mères célibataires, elles ne cherchent pas juste un homme pour les aider à élever leurs enfants. Non, elles veulent un homme avec qui bâtir la vie. Un homme avec qui avancer. Un homme qui parle comme ça, qui dit non, moi je ne veux pas les femmes qui ont... C'est un homme qui... C'est pas un homme, c'est un homme. Il est lui-même immature. Ça veut dire que même quand il va mettre son propre enfant, il n'est pas capable lui-même d'élever son enfant. C'est ce que ça veut dire. Parce que ça ne te dérange pas d'élever l'enfant d'une autre personne. Moi je l'ai fait. Ça ne m'a pas tué. Si un homme ne veut pas élever ton enfant, ma chérie, un enfant dont il dit j'aime la mère, ça veut dire qu'il ne pourra pas élever lui-même son propre enfant. C'est moi qui ai dit. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Je vous donne rendez-vous à LEI. Les cours sont disponibles. Vous pouvez nous écrire. Il y a au moins une quinzaine de cours sur le business, le foyer qui est cassé et tout que j'ai fait avec mon mari. Il y a le cours sur les relations sexuelles approfondies pour un couple qui veut vivre les feux de l'amour, etc. Mais le plus important, ça ne sert pas de prendre tout ça si vous ne voulez pas changer. Non, ma chérie, j'ai dit, tu es une perle. Tu es une fille de Dieu, une Kosazana, tu bosses. Souffle sur tout ce qui n'a pas de valeur, avance. Élève la tête, prends tes enfants et fonce. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ta coach.